Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, c'est Frédéric Barbet. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle séance ensemble. Vous le savez, votre vidéo va commencer dans quelques secondes, mais avant ça, je souhaite vous inviter à un événement particulier. En effet, j'ai eu l'honneur de donner une conférence publique il y a quelques semaines en Île-de-France à l'occasion de la sortie de mon livre « Devenez médium ». Et cette conférence, elle a pour titre « Comment développer ses capacités médiumniques ». Elle a été enregistrée ce jour-là par mon équipe et je vous propose de la visionner gratuitement. J'y parle de ma vision de la médiumnité, des moyens concrets pour la développer, pour ouvrir son canal, pour communiquer avec les esprits des défunts, recevoir des messages de ses guides, mais aussi comment réagir avec les âmes errantes et se protéger de l'ombre. J'y évoque en exclusivité les 6 nouveaux chakras qui ont été découverts assez récemment et je vous livre les meilleurs moyens de vibrer à la même fréquence que la Terre. La conférence, elle dure un peu plus d'1 heure. Vous verrez que la qualité de la vidéo et de l'audio est excellente, donc c'est, de mon point de vue en tout cas, très agréable à regarder. Et à la fin de la conférence, il y a un moment d'échange avec le public qui répondra aussi sûrement aux questions que vous vous posez sur la médiumnité. Je vous en parle car c'est certainement un sujet qui vous touche si vous avez choisi de faire cette séance aujourd'hui et parce que vous avez peut-être aussi entendu parler de l'élévation de la fréquence de la Terre. Il faut savoir que les vibrations terrestres n'ont jamais été aussi élevées qu'en ce moment et c'est un véritable changement qui est en train de s'opérer. On a une ouverture de conscience globale et c'est la période idéale de mon point de vue pour s'ouvrir à ces perception médiumnique, passer un cap dans son chemin d'éveil. Alors c'est pour cette raison que j'encourage tous les gens qui m'entourent, mes consultants, les participants à mes stages, ma communauté ici même, à travailler son ouverture spirituelle en ce moment. C'est une opportunité incroyable, je le répète. Il se passe des choses uniques en cette période, alors si vous sentez l'appel, allez-y, avancez vers votre réveil. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je garde ça pour la conférence. Et pour y assister, c'est très simple. Un lien s'affiche sur cet écran. Vous cliquez dessus. Vous choisissez votre créneau horaire. Vous recevez dans votre boîte mail le lien d'accès à la conférence et c'est parti. Bien sûr, je mets aussi le lien en dessous de la vidéo dans la description. Bon, je m'arrête là. Je vous souhaite surtout une bonne conférence. Je suis très curieux de savoir à combien d'entre vous cela va parler. Mais maintenant, je laisse aussi place à ce que vous attendez certainement, c'est notre séance. Je vous laisse donc vous installer confortablement, au calme, et on va commencer. Je vais vous guider dans cette séance vers une régression dans le temps. Vous allez explorer une vie antérieure au Moyen-Âge. Pour cela, je vais vous guider dans un état hypnotique afin de vous permettre de vivre cette expérience. Si jamais votre âme n'a jamais vécu d'incarnation au Moyen-Âge, ce qui est tout à fait possible, alors dans ce cas, vous pourrez explorer une vie antérieure au Moyen-Âge d'une autre âme. Et cette vie en question sera en résonance avec vous et ce que vous expérimentez actuellement dans votre vie. Parce qu'effectivement, l'idée n'est pas de vous amener à explorer n'importe quelle vie dans le Moyen-Âge, mais d'aller en explorer une qui a du sens pour vous permettre d'avancer dans votre développement personnel, ou encore dans la guérison de vos blessures, ou bien de vous accompagner dans votre réveil spirituel. Alors pour démarrer cette séance, installez-vous confortablement. Installez-vous dans un endroit calme où vous pourrez être tranquille pendant toute la durée de cette séance.
pour que celle-ci soit la plus efficace possible. Si cela est possible, allongez-vous afin de permettre de lâcher prise plus facilement. Prenez le temps dont vous avez besoin pour vous positionner le mieux possible afin de rester immobile pendant les prochaines minutes. Et quand vous sentez que vous êtes dans la bonne position, et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez fermer les yeux. Et en fermant les yeux, je vous invite à lâcher un soupir, à lâcher un souci, une préoccupation. Et vous pouvez refaire cela dans une expiration sonore en laissant s'échapper de votre corps, en laissant partir ce qui a besoin de partir maintenant. Tout cela avant de démarrer cette séance. Et si vous en ressentez le besoin, vous pouvez inspirer et expirer plusieurs fois en soufflant par la bouche de façon plus ou moins sonore afin d'évacuer quelque chose. Et vous pouvez continuer à porter votre attention sur votre respiration, à porter votre attention sur votre souffle. Vous pouvez sentir l'air entrer dans votre corps par votre bouche, sentir la fraîcheur de l'air entrer. Et bien sûr, vous pouvez aussi sentir l'air sortir de votre corps un peu plus chaud. Prenez un moment pour vous poser sur cette respiration et sur ce ressenti corporel. Se connecter à son souffle, c'est se connecter à son corps. D'ailleurs, je vous propose maintenant d'approfondir cette connexion à votre corps et de venir vous connecter à chaque partie afin d'y amener de la détente, de la relaxation. Et cette onde de détente va pouvoir venir dans tout votre corps, du bout des pieds jusqu'au sommet de votre crâne. Vous pouvez matérialiser cette onde de détente par une lumière de la couleur que vous souhaitez. Quelle est la couleur qui représente pour vous le mieux la détente? Et imaginez que cette lumière est de cette couleur. Vous pouvez imaginer cette lumière qui se développe à l'intérieur de vos pieds. Cette lumière prend toute la place à l'intérieur de vos pieds.
Et chacun de vos orteils baigne dans cette lumière. La plante de vos pieds, le dessus de vos pieds, vos talons baignent dans cette lumière. Cette lumière remonte le long de vos chevilles, de vos tibias, de vos mollets. Cette lumière de détente peut également trouver sa place au niveau de vos genoux, ainsi que sur vos cuisses. Et sentez comme vos jambes sont à présent détendues, relâchées, relaxées. Cette lumière de cette couleur qui inspire la détente et qui est présente maintenant dans vos jambes. Elle peut même irradier et venir jusqu'à illuminer l'extérieur de votre corps. Vous pouvez imaginer cette lumière qui continue son chemin dans votre bassin, dans vos fessiers, et cette lumière de détente peut également s'installer à l'intérieur de votre ventre, de votre abdomen et prendre toute la place. Tous vos organes baignent dans cette douce lumière apaisante. Vous pouvez imaginer cette lumière de détente qui part de votre coccyx et qui remonte tout le long de votre dos, vertèbre après vertèbre. Et toute votre colonne vertébrale peut se détendre. Tous les muscles de votre dos peuvent se détendre, se relâcher et se remplir de cette lumière. Vous pouvez imaginer cette lumière de détente au niveau de votre plexus solaire, de votre poitrine, de votre torse. Et c'est tout le haut du corps qui peut se détendre à présent. Vos épaules se relâchent et elles s'illuminent de cette douce lumière de relaxation qui continue son chemin le long de vos bras, jusqu'à vos avant-bras, jusqu'à vos mains. Et cette lumière de détente qui se répand jusqu'au bout de vos doigts.
Cette lumière qui envahit également votre nuque et votre cou, ainsi que votre crâne, l'arrière de votre crâne et le dessus. Et c'est bon de sentir que votre visage également peut s'illuminer de cette lumière douce de détente. Et c'est tout votre corps qui brille de l'intérieur avec cette lumière et peut-être qu'elle peut prendre encore plus de place et gagner toutes les cellules de votre corps pour les relaxer, pour les apaiser. Et peut-être que cette lumière peut aussi sortir de votre corps pour irradier et détendre également vos corps énergétiques. Et maintenant que la détente s'est installée en vous, vous pouvez vous connecter de nouveau à votre respiration. Respirez de manière consciente, tandis que je vous propose de réaliser quelques respirations un peu plus profondes pour venir accentuer un peu plus cette détente et pour venir encore un peu plus accentuer et développer cette lumière. Voilà, c'est bien. Et puis j'invite votre inconscient à imaginer qu'il est au sommet d'un immeuble de 10 étages. Vous allez pouvoir descendre jusqu'au rez-de-chaussée. Cette descente va être guidée par ma voix et elle va vous permettre de rentrer encore un peu plus profondément à l'intérieur de vous-même. Vous allez pouvoir prendre un ascenseur pour descendre ces 10 étages. Et lorsque vous arriverez au rez-de-chaussée et lorsque les portes de cet ascenseur s'ouvriront, vous serez arrivé dans une vie antérieure au Moyen Âge. Au 10e étage de cet immeuble, il y a un ascenseur. Vous appuyez sur le bouton pour le faire venir jusqu'à vous. Et au bout d'un court moment, les portes de l'ascenseur s'ouvrent et vous pouvez entrer à l'intérieur de celui-ci et vous pouvez imaginer l'intérieur de cet ascenseur exactement comme vous le souhaitez. Vous pouvez vous imaginer à l'intérieur de cet ascenseur si particulier. Vous appuyez sur le bouton du rez-de-chaussée et les portes
de cet ascenseur se ferme et il commence à descendre doucement, très lentement. Et vous pouvez commencer votre voyage intérieur dès maintenant. Peut-être même que vous pouvez sentir votre corps descendre petit à petit. Et vous arrivez maintenant au 9e étage. L'ascenseur continue sa descente jusqu'au 8e étage. Et quand l'ascenseur est au 8e étage, vous pouvez vous rappeler d'un souvenir qui date d'hier. N'importe quel souvenir, que celui-ci soit agréable ou désagréable, que celui-ci soit important ou totalement anodin, ça n'a aucune importance. L'ascenseur, lui, continue sa descente jusqu'au 7e étage. Et quand l'ascenseur est au 7e étage, vous pouvez vous rappeler d'un souvenir qui date du mois dernier. Et je vous laisse quelques instants pour vous imprégner de ce souvenir. L'ascenseur continue sa descente jusqu'au 6e étage. Et quand l'ascenseur est au 6e étage, vous pouvez vous rappeler d'un souvenir qui date d'il y a 1 an. Et je vais vous laisser un petit moment pour revivre ce souvenir, peut-être avec vos 5 sens. Et l'ascenseur continue sa descente jusqu'au 5e étage. Et quand l'ascenseur est au 5e étage, vous pouvez vous rappeler d'un souvenir qui date d'il y a quelques années. Dans ces différents souvenirs que vous revivez. Et si jamais un des souvenirs qui vous vient à l'esprit n'est pas agréable, inconfortable, vous pouvez le laisser de côté et choisir un autre souvenir. Au fond,
plus important est que l'ascenseur continue sa descente jusqu'au 4e étage. Quand l'ascenseur est au 4e étage, vous pouvez vous rappeler d'un souvenir qui date d'il y a quelques années de plus. Là encore, prenez un petit moment pour revivre cet événement. L'ascenseur continue sa descente jusqu'au 3e étage. Et quand l'ascenseur est au 3e étage, vous pouvez vous rappeler d'un souvenir qui date de votre adolescence peut-être, et que cette période de votre vie soit récente ou ancienne. Vous pouvez vous remémorer quelque chose de ce moment si important dans la vie de quelqu'un. Dans tous les cas, l'ascenseur continue sa descente jusqu'au 2e étage. Et quand l'ascenseur est au 2e étage, vous pouvez vous rappeler d'un souvenir qui date de votre enfance. Dans ce souvenir d'enfance, peut-être que vous êtes grand, peut-être que vous êtes vraiment petit. Laissez venir ce qui vient, sans jugement. Et l'ascenseur continue sa descente jusqu'au 1er étage. Et quand l'ascenseur est au 1er étage, vous pouvez vous rappeler d'un souvenir qui date de votre vie in utero. Évidemment, ici, je vous suggère des souvenirs inconscients ou bien des souvenirs que vous pouvez imaginer de toutes pièces. Laissez-vous bercer par ce souvenir d'apesanteur dans ce liquide, ce moment où vous n'aviez pas encore totalement conscience de votre corps physique. Puis l'ascenseur termine sa descente en arrivant au rez-de-chaussée.
Peut-être qu'il y a un petit bruit comme une cloche qui vous indique que vous êtes arrivé à destination ou toute autre chose. Peut-être qu'il n'y a rien et c'est très bien aussi. Et les portes de l'ascenseur s'ouvrent et vous pouvez maintenant mettre un pied à l'extérieur de l'ascenseur et vous retrouver dans une vie antérieure au Moyen Âge. Je vais bien sûr vous laisser tout le temps nécessaire pour explorer cette vie. Et vous le savez, je ne vais pas vous guider entièrement pendant cette expérience. Parce que je ne sais pas exactement ce que vous allez y vivre. Mais vous pouvez visualiser déjà qui vous êtes. Comment vous êtes. Comment est le lieu dans lequel vous vous trouvez?
Y a-t-il des personnes autour de vous? Vous pouvez vivre cette expérience avec vos 5 sens. Posez-vous un instant pour vous demander comment vous vous sentez. Avant de continuer à vivre cette expérience et de laisser ce moment se dérouler, et continuer à explorer en fonction de ce qui est essentiel pour vous, pour votre compréhension. Pour cela, je vais vous laisser un long moment, tandis que vous laissez votre inconscient vous guider dans cette expérience et vous montrer ce qui est le plus important à vivre dans cette vie pour votre compréhension.
et vous allez pouvoir retenir tous les éléments qui vont être nécessaires pour vous afin de vous aider dans votre vie actuelle. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous allez remonter dans cet ascenseur situé au rez-de-chaussée. Remontez maintenant dans cet ascenseur. Il est temps de revenir maintenant. Vous avez déjà tellement appris, tellement compris et vous intégrez. Quand vous êtes à l'intérieur de l'ascenseur, les portes se ferment et vous allez remonter jusqu'au 10e étage, à la surface. C'est aujourd'hui, ici et maintenant. Alors l'ascenseur remonte jusqu'au 1er étage où vous pouvez reprendre de nouveaux contacts avec votre souffle. Avec ce flot de va-et-vient, d'inspiration et d'expiration. L'ascenseur remonte jusqu'au 2e étage où vous reprenez conscience et contact avec votre corps physique. Conscience de tout votre corps qui est là et qui repose sur son support. D'ailleurs, vous ressentez tous les points de contact qu'il y a entre votre corps et son support. Puis vous arrivez au 3e étage et vous pouvez entendre plus distinctement les bruits autour de vous s'il y en a. Et s'il n'y en a pas, vous pouvez reprendre davantage contact avec ma voix, avec cette musique, d'une manière plus consciente encore. Et l'ascenseur remonte, il arrive à présent au 4e étage et vous pouvez bouger légèrement vos mains, vos pieds. Puis vous êtes au 5e étage et ces petits mouvements donnent naissance à d'autres mouvements plus amples. Puis vous arrivez au 6e étage et vous vous sentez bien. L'ascenseur arrive maintenant au 7e étage et vous êtes toujours aussi détendu, en train de vous éveiller tranquillement au présent, à la réalité. En arrivant au 8e étage, vous sentez que cette expérience vous a beaucoup apporté. Elle va vous aider dans votre vie
dans le présent. C'est pourquoi l'ascenseur continue à remonter, il est au 9e étage, et vous revenez encore avec plus de clarté. Et en arrivant au 10e étage, les portes de l'ascenseur s'ouvrent et vous pouvez en sortir. En sortant d'ailleurs, vous ouvrez les yeux, vous revenez ici maintenant. Vous êtes désormais en état de pleine conscience. Vous allez prendre le temps nécessaire, bien sûr, pour intégrer cette expérience, peut-être pour noter sur un cahier tout ce que vous avez pu explorer, qui a déjà du sens pour vous. Si ça n'a pas encore de sens, notez bien tous les éléments, tous les détails. Vous comprendrez certainement plus tard pourquoi votre inconscient vous a amené à explorer toutes ces choses. Pour ma part, je vous remercie évidemment pour votre confiance. Ce genre d'expérience demande à minima cette confiance, cette alliance. Et je vous dis à très vite pour une prochaine aventure.